Le sentier maudit. Il avait pris cette habitude depuis plusieurs mois d'aller faire un footing le matin avant d'aller travailler, avant même le lever du soleil. Ça le mettait en forme pour la journée. Son parcours était toujours le même. Il terminait en contournant l'église. Il prenait une petite ruelle vers la droite et traversait un chemin bordé de champs menant vers les marais qui entouraient le village. Mais ce matin d'octobre était différent. L'atmosphère sur ce chemin a toujours été un peu effrayante. Le brouillard, la pénombre, le son du clocher de l'église qui résonne au loin, et ce vieux tronc d'arbre au milieu du champ. Un tronc d'arbre énorme qui renforçait l'aspect lugubre du lieu. Il le fixait en imaginant toutes sortes de choses étranges qui pourraient sortir de là. Soudain, il crut apercevoir une ombre, comme si quelqu'un se penchait pour le voir depuis ce tronc. Il accéléra la cadence pensant que c'était juste son imagination lorsque il l'entendit. Une voix sortit d'outre-tombe qui l'appela. Il sentait son cœur battre dans sa poitrine. Il accéléra encore pour rentrer chez lui au plus vite. Cette voix résonna dans sa tête toute la journée. Était-ce son esprit qui lui jouait des tours? Avait-il rêvé? Toujours est-il que 2 jours plus tard, il repartit faire un footing, comme il le faisait habituellement, à l'aube. Arrivé à proximité de ce chemin, il eut un instant d'hésitation. Mais il s'engagea quand même. Il voulait se prouver qu'il n'y avait rien d'anormal, que ce n'était que son imagination. Il fixait le tronc d'arbre tout en avançant avec un mélange de peur et de curiosité malsaine, lorsqu'apparut soudainement devant lui une silhouette monstrueuse portant une longue robe noire sous une capuche. Elle le saisit par le cou et leva sa tête, le laissant voir son visage difforme et pâle. De ses yeux révulsés coulaient des larmes de sang. Il entendit ses hurlements accompagnés de visions d'horreur. Puis plus rien. Le silence. J'ai ouvert les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors laissez-moi vous avertir. Si vous entendez cette voix vous interpeller, au détour d'un chemin, en écoutant la radio, ou en regardant la télé, fuyez, avant qu'il ne soit trop tard.